Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. J'ai pris une petite pause parce que j'étais assez fatiguée et assez chargée avec mon travail et mes activités en dehors du travail. Donc je n'avais pas l'énergie de créer de nouvelles vidéos. Je vais essayer de me contenter de faire seulement 2 vidéos par semaine. Je pense que je pourrais maintenir ce rythme. 3 vidéos, c'est un peu trop pour moi. Donc aujourd'hui, nous allons lire le Petit Nicolas, les chapitres Je fume et Le Petit Poucet. Hello everyone. I'm really happy to come back. I took 1 week off because I was really tired and I felt quite overwhelmed with my job and the other activities that I'm doing. I think trying to post 3 videos a week was a mistake, was too much for me. So we're going to come back to two per week. Today, I'm going to read 2 chapters of Le Petit Nicolas and, of course, ask questions at the end. So let's get started. Je fume. J'étais dans le jardin et je ne faisais rien quand est venu Alceste et il m'a demandé ce que je faisais et je lui ai répondu rien. Alors, Alceste m'a dit, viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer, on va rigoler. Moi, j'ai tout de suite suivi Alceste. On s'amuse bien tous les deux. Alceste, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est un copain qui est très gros et qui mange tout le temps. Mais là, il ne mangeait pas. Il avait la main dans la poche et pendant que nous marchions dans la rue, il regardait derrière lui, comme pour voir si on ne nous suivait pas. Qu'est-ce que tu veux me montrer, Alceste? J'ai demandé. Pas encore, il m'a dit. Enfin, quand on a tourné le coin de la rue, Alceste a sorti de sa poche un gros cigare. Regarde, il m'a dit, et c'est un vrai, pas en chocolat. Ça, qu'il n'était pas en chocolat, il n'y avait pas besoin de le dire. Si le cigare avait été en chocolat, Alceste ne me l'aurait pas montré, il l'aurait mangé. Moi, j'étais un peu déçue. Alceste m'avait dit qu'on allait rigoler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce cigare? J'ai demandé. Cette question m'a répondu Alceste. On va le fumer, pardi. Je n'étais pas tellement sûre que ce soit une bonne idée de fumer le cigare. Et puis, j'avais bien l'impression que ça ne plairait pas à maman et à papa, mais Alceste m'a demandé si mon papa et ma maman m'avaient défendu de fumer le cigare. J'ai réfléchi, et là, je dois dire que papa et maman m'ont défendu de faire des dessins sur les murs de ma chambre, de parler à table quand il y a des invités sans que je sois interrogée, de remplir la baignoire pour jouer avec mon bateau, de manger des gâteaux avant le dîner, de claquer les portes, de mettre les doigts dans le nez et de dire des gros mots, mais de fumer le cigare, ça, papa et maman ne me l'ont jamais défendu. Tu vois, m'a dit Alceste. De toute façon, pour qu'on n'ait pas d'histoire, nous allons nous cacher quelque part où nous pourrons fumer tranquillement. Moi, j'ai proposé qu'on aille dans le terrain vague qui n'est pas loin de la maison. Papa, il n'y va jamais. Alceste a dit que c'était une bonne idée et nous allions déjà passer la palissade pour entrer dans le terrain vague quand Alceste s'est frappé le front. Tu as du feu? Il m'a demandé. Je lui ai répondu que non. Ben alors, a dit Alceste, comment on va faire pour le fumer, ce cigare? J'ai proposé qu'on demande du feu à un monsieur dans la rue. Je l'ai déjà vu faire à mon papa, et c'est très amusant parce que l'autre monsieur essaie toujours d'allumer son briquet, et avec le vent, il ne peut pas, alors il donne sa cigarette à papa, et papa appuie sa cigarette contre celle du monsieur, et la cigarette du monsieur est toute chiffonnée, et le monsieur n'est pas tellement content. Mais Alceste m'a dit que j'étais tombée sur la tête, et que jamais un monsieur ne voudrait nous donner du feu parce qu'on était trop petits. Dommage. Ça m'aurait amusé de chiffonner la cigarette d'un monsieur avec notre gros cigare. Et si on allait acheter des allumettes chez un marchand de tabac, j'ai dit. T'as des sous? M'a demandé Alceste. Moi, j'ai dit qu'on pourrait se cotiser, comme à la fin de l'année à l'école, pour acheter un cadeau à la maîtresse. Alceste s'est fâché. Il a dit que lui, il mettait le cigare, qu'il était juste que je paie les allumettes. Tu l'as payé le cigare? J'ai demandé. Non, m'a dit Alceste. Je l'ai trouvé dans le tiroir du bureau de mon papa. Et comme mon papa ne fume pas le cigare, ça ne va pas le priver et il ne verra jamais que le cigare n'est plus là. Si t'as pas payé le cigare, il n'y a pas de raison que je paye les allumettes, j'ai dit. Finalement, j'ai accepté d'acheter des allumettes, à condition qu'Alceste vienne avec moi dans le bureau de tabac. J'avais un peu peur d'y aller seule. Nous sommes entrés dans le bureau de tabac et la dame nous a demandé: Qu'est-ce que vous voulez, mes lapins? Des allumettes, j'ai dit.
C'est pour nos papas, a dit Alceste. Mais ça, ce n'était pas malin, parce que la dame s'est méfiée et elle a dit que nous ne devions pas jouer avec des allumettes, qu'elle ne voulait pas nous en vendre et que nous étions des petits garnements. Moi, j'aimais mieux avant, quand Alceste et moi, on était des lapins. Nous sommes sortis du bureau de tabac et nous étions bien embêtés. C'est difficile de fumer le cigare quand on est petit. Moi, j'ai un cousin qui est boy scout, m'a dit Alceste. Il paraît qu'on lui a appris à faire du feu en frottant des bouts de bois. Si on était boy scout, on saurait comment faire pour fumer le cigare. Je ne savais pas qu'on apprenait ces choses-là chez les boy scouts. Mais il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte à Alceste. Moi, je n'ai jamais vu de boy scout fumer le cigare. J'en ai assez de ton cigare, j'ai dit à Alceste. Je rentre chez moi. Oui, a dit Alceste. D'ailleurs, je commence à avoir faim et je ne veux pas être en retard pour le goûter. Il y a du baba. Et tout d'un coup, on a vu par terre, sur le trottoir, une boîte d'allumettes. Vite, on l'a ramassée et on a vu qu'il restait une allumette dedans. Alceste était tellement nerveux qu'il en a oublié son baba. Et pour qu'Alceste oublie un baba, il faut qu'il soit drôlement nerveux. Allons vite dans le terrain vague, a crié Alceste. Nous avons couru et nous avons passé la palissade, là où il manque une planche. Il est chouette le terrain vague. Nous y allons souvent pour jouer. Il y a de tout là-bas, de l'herbe, de la boue, des pavés, des vieilles caisses, des boîtes de conserve, des chats et surtout, surtout une auto. C'est une vieille auto, bien sûr. Elle n'a plus de roues, ni de moteur, ni de porte, mais nous, on s'amuse bien là-dedans. On fait vroom vroom et on joue aussi à l'autobus. Ding, ding. Fin de section complet. C'est terrible. Nous allons fumer dans l'auto, a dit Alceste. Nous y sommes entrés, et quand nous nous sommes assis, les ressorts dans les fauteuils ont fait un drôle de bruit, comme le fauteuil de Pépé chez Mémé, que Mémé ne veut pas faire arranger parce qu'il lui rappelle Pépé. Alceste a mordu le bout du cigare et il l'a craché. Il m'a dit qu'il avait vu faire ça dans un film de bandits. Et puis, on a fait bien attention de ne pas gâcher l'allumette et tout s'est bien passé. Alceste, comme le cigare était à lui, c'était lui qui commençait, aspirait en faisant des tas de bruit et il y avait beaucoup de fumée. Le premier coup, ça l'a surpris, Alceste, ça l'a fait tousser et il m'a passé le cigare. J'ai aspiré, moi aussi, et je dois dire que je n'ai pas trouvé ça tellement bon et ça m'a fait tousser aussi. Tu ne sais pas, m'a dit Alceste. Regarde, la fumée par le nez. Et Alceste a pris le cigare et il a essayé de faire passer la fumée par son nez, et ça l'a rudement fait tousser. Moi, j'ai essayé à mon tour et j'ai mieux réussi, mais la fumée m'a fait piquer des yeux. On rigolait bien. On était là à se passer le cigare quand Alceste m'a dit ça me fait toute chose, je n'ai plus faim. Il était vert, Alceste. Et puis d'un coup, il a été drôlement malade. Le cigare, on l'a jeté. Moi, j'avais la tête qui me tournait et j'avais un peu envie de pleurer. Je rentre chez ma maman, a dit Alceste, et il est parti en se tenant le ventre. Je crois qu'il ne mangera pas de baba ce soir. Je suis rentrée à la maison aussi. Ça n'allait pas très fort. Papa était assis dans le salon en fumant sa pipe. Maman tricotait et moi, j'ai été malade. Maman était très inquiète. Elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que c'était la fumée, mais je n'ai pas pu continuer à lui expliquer le coup du cigare parce que j'ai encore été malade. Tu vois, a dit maman à papa, je t'ai toujours dit que cette pipe empestait. Et à la maison, depuis que j'ai fumé le cigare, papa n'a plus le droit de fumer la pipe. Le deuxième chapitre pour aujourd'hui, le petit pousset. Le petit pousset. La maîtresse nous a expliqué que le directeur de l'école allait partir. Il prenait sa retraite. Pour fêter ça, on prépare des choses terribles. À l'école, on va faire comme pour la distribution des prix. Les papas et les mamans viendront, on mettra des chaises dans la grande classe, des fauteuils pour le directeur et les professeurs, des guirlandes et une estrade pour faire la représentation. Les comiques, comme d'habitude, ça va être nous, les élèves. Chaque classe prépare quelque chose. Les grands vont faire la gymnastique. Ils se mettent tous les uns sur les autres, et celui qui est le plus haut, il agite un petit drapeau et tout le monde applaudit. Ils ont fait ça l'année dernière pour la distribution des prix, et c'était très chouette. Même si à la fin, ça a un peu raté pour le drapeau parce qu'ils sont tombés avant de l'agiter. La classe, au-dessus de la nôtre, va danser. Ils seront tous habillés en paysans avec des sabots. Ils se mettront en rond, taperont sur l'estrade avec les sabots, mais au lieu d'agiter un drapeau, ils agiteront des mouchoirs en criant Youpla! Eux aussi, ils ont fait ça l'année dernière. C'était moins bien que la gymnastique, mais ils ne sont pas tombés. Il y a une classe qui va chanter Frère Jacques et un ancien élève qui va réciter un compliment et nous dire que c'est parce que le directeur lui a donné de bons conseils qu'il est devenu un homme et secrétaire à la mairie. Nous, ça va être formidable. La maîtresse nous a dit que nous allions jouer une pièce. Une pièce comme dans les théâtres et dans la télévision de Clotaire.
parce que papa n'a pas voulu encore en acheter une. La pièce s'appelle Le Petit Pousset et le Chat Botté. Et aujourd'hui en classe, nous faisons la première répétition. La maîtresse doit nous dire quel rôle on va jouer. Geoffroy, à tout hasard, est venu habillé en cow-boy. Son papa est très riche et lui achète des tas de choses. Mais la maîtresse n'a pas tellement aimé le déguisement de Geoffroy. Je t'ai déjà prévenu, Geoffroy, elle lui a dit, que je n'aime pas te voir venir à l'école déguisé. D'ailleurs, il n'y a pas de cow-boy dans cette pièce. Pas de cow-boy? A demandé Geoffroy. Et vous appelez ça une pièce? Ça va être rien moche. Et la maîtresse l'a mis au piquet. L'histoire de la pièce est très compliquée et je n'ai pas très bien compris quand la maîtresse nous l'a racontée. Je sais qu'il y a le petit poussé qui cherche ses frères et il rencontre le chaboté. Et il y a le marquis de Carabas et un ogre qui veut manger les frères du petit poucet. Et le chaboté aide le petit poucet et l'ogre est vaincu et il devient gentil et il croit qu'à la fin, et je crois qu'à la fin, il ne mange pas les frères du petit poucet et tout le monde est content et il mange autre chose. Voyons, a dit la maîtresse, qui va jouer le rôle du petit poucet? Moi, mademoiselle, a dit Agnan. C'est le rôle principal et je suis le premier de la classe. C'est vrai qu'Agnan est le premier de la classe. C'est aussi le chouchou et un mauvais camarade qui pleure tout le temps et qui porte des lunettes et on ne peut pas lui taper dessus à cause d'elle. T'as une tête à jouer le petit poussé, comme moi à faire de la dentelle, a dit Eudès, un copain. Et Agnan s'est mis à pleurer et la maîtresse a mis Eudès au piquet à côté de Geoffroy. Il me faut un ogre. Maintenant, a dit la maîtresse, un ogre qui a envie de manger le petit poussé. Moi, j'ai proposé que l'ogre soit Alceste, parce qu'il est très gros et qu'il mange tout le temps. Mais Alceste n'était pas d'accord, il a regardé Agnan et il a dit: Ah, je ne mange pas de ça, moi. C'est la première fois que je lui ai vu, que je lui vois l'air dégoûté à Alceste. C'est vrai que l'idée de manger Agnan, ce n'est pas tellement appétissant. Agnan s'est vexé qu'on ne veuille pas le manger. Si ne retires pas ce que je t'ai dit, a crié Agnan, je me plaindrai à mes parents et je te ferai renvoyer d'école. Silence, a crié la maîtresse. Alceste, tu feras la foule des villageois, et puis aussi tu seras souffleur pour aider tes camarades pendant la représentation. L'idée de souffler aux copains, comme quand ils sont au tableau, ça l'a amusé, Alceste. Il a pris un biscuit dans sa poche et se l'est mis en bouche et il a dit: Dac. En voilà une façon de s'exprimer, a crié la maîtresse. Veux-tu parler correctement? Dac, mademoiselle, a corrigé Alceste et la maîtresse a poussé un gros soupir. Elle a l'air fatiguée ces jours-ci. Pour le chaboter, la maîtresse avait d'abord choisi Mexan. Elle lui avait dit qu'il aurait un beau costume, une épée, des moustaches et une queue. Mexan était d'accord pour le costume, les moustaches et surtout l'épée, mais il ne voulait rien savoir pour la queue. J'aurais l'air d'un singe, il a dit. Ben quoi, a dit Joachim, tu seras naturel. Et Mexan lui a donné un coup de pied. Joachim lui a rendu une gifle. La maîtresse les a mis tous les deux au piquet et elle m'a dit que le chaboté, ce serait moi et que si ça ne me plaisait pas, ben c'était le même prix. Parce qu'elle commençait à en avoir assez de cette bande de garnements et elle plaignait beaucoup nos parents d'avoir à nous élever et que si ça continuait comme ça, on finirait au bagne et elle plaignait les gardiens. Après avoir choisi Rufus pour faire l'ogre et Clotaire, le marquis de Carabas, la maîtresse nous a donné des feuilles écrites à la machine où il y avait ce que nous avions à dire. La maîtresse a vu qu'il y avait des tas d'acteurs au piquet, alors elle leur a dit de revenir pour aider Alceste à faire la foule des villageois. Alceste n'était pas content. Il voulait faire la foule tout seul, mais la maîtresse lui a dit de se taire. Bon, a dit la maîtresse, on va commencer. Lisez bien vos rôles. Agnan, voilà ce que tu vas faire. Tu arrives ici, tu es désespéré, c'est la forêt, tu cherches tes frères et tu trouves devant Nicolas, le chaboté. Vous autres, la foule, vous dites tous ensemble, mais c'est le petit poussé, le chaboté. Allons-y. Nous sommes mis devant le tableau noir. Moi, j'avais une règle à ma ceinture pour faire semblant que c'était l'épée et Agnan a commencé à lire son rôle. Mes frères, il a dit, où sont mes pauvres frères? Mes frères, a crié Alceste, où sont mes pauvres frères? Mais enfin, Alceste, que fais-tu? A demandé la maîtresse. Ben quoi? A répondu Alceste. Je suis souffleur, alors je souffle. Mademoiselle, a dit Agnan, quand Alceste souffle, il m'envoie des miettes de biscuit sur mes lunettes et je n'y vois plus rien. Je me plaindrai à mes parents. Et Agnan a enlevé ses lunettes pour les essuyer. Alors Alceste en a vite profité. Il lui a donné une gifle. Sur le nez, a crié Hadès, tape-le sur le nez. Agnan s'est mis à crier et à pleurer. Il a dit qu'il était malheureux et qu'on voulait le tuer et il s'est roulé par terre. Mexan, Joachim et Geoffroy ont commencé à faire la foule. Mais c'est le petit poussé, il disait, et le chaboté. Moi, je me battais avec Rufus. J'avais la règle et lui un plumier. La répétition marchait drôlement bien quand tout d'un coup la maîtresse a crié: Assez! À vos places! Vous ne jouerez pas cette pièce pendant la fête. Je ne veux
pas que le directeur voit ça. Nous sommes tous restés la bouche ouverte. C'était la première fois que nous entendions la maîtresse punir le directeur. Voilà, donc c'est tout pour les deux chapitres d'aujourd'hui, et nous allons faire les questions maintenant. Les questions pour le chapitre Je fume. Qu'est-ce que Alceste veut montrer à Nicolas? Qu'est-ce que les parents de Nicolas ont interdit? Où vont-ils fumer? Où Alceste a-t-il trouvé le cigare? Qui doit acheter des allumettes? Où trouve-t-il des allumettes? Que se passe-t-il quand Nicolas fume? Les réponses. Qu'est-ce qu'Alceste veut montrer à Nicolas? Il veut lui montrer un cigare. Qu'est-ce que les parents de Nicolas ont interdit? Ils ont interdit de faire des dessins sur le mur, de parler à table quand il y a des invités, de remplir la baignoire pour jouer au bateau, de manger des gâteaux avant le dîner, etc., etc. Où vont-ils fumer? Ils vont fumer dans l'auto, sur le terrain vague. Où Alceste a-t-il trouvé le cigare? Il l'a trouvé dans le tiroir du bureau de son papa. Qui doit acheter les allumettes? Nicolas doit acheter des allumettes. Où trouve-t-il des allumettes? Par terre, sur le trottoir. Que se passe-t-il quand Nicolas fume? Il tousse et tombe malade. Les questions pour le petit poussé. Qui prend sa retraite? Que font les différentes classes pour le spectacle? Quelles pièces sont jouées par la classe de Nicolas? Quels garçons sont mis au piquet? Que fait le souffleur? Qui jouera le marquis de Carabas? Et les réponses? Qui prend sa retraite? Le directeur de l'école prend sa retraite. Que font les différentes classes pour le spectacle? Les grands vont faire de la gymnastique. La classe au-dessus de celle de Nicolas va danser. Et une autre classe va chanter Frère Jacques. Quelles pièces sont jouées par la classe de Nicolas? Le chat botté et le petit poussé. Quels garçons sont mis au piquet? Geoffroy, Eudès, Alceste, Mexan et Joachim sont mis au piquet par la maîtresse. Que fait le souffleur? Il souffle le texte aux acteurs si nécessaire. Qui jouera le marquis de Carabas? Clotaire jouera le marquis de Carabas. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Je vous remercie et je vous retrouve plus tard cette semaine. Au revoir.